Allô tout le monde, c'est Marielle. Très contente de vous retrouver ici et de vous partager la conversation que j'ai eue avec Mariannick Boisvert, une relationniste de presse pour qui les menstruations n'est pas du tout un sujet tabou. Dans le podcast d'aujourd'hui, on parle de l'importance de créer des relations pour nous aider à traverser des moments difficiles. Mariannick nous partage ce qu'elle préfère le plus depuis qu'elle est ménopausée et comment la coupe menstruelle a vraiment été un game changer dans sa façon de vivre les menstruations. Bonne écoute! C'est comme quand tu as une belle fille qui passe à côté de toi, tu fais Hey, t'es non mais belle. Tu sais, comme c'est beau ton kit, j'adore. Tu sais, Oui. au lieu de dire Hey, tu sais, pourquoi on se le dit pas? C'est mon grand regret, c'est d'avoir découvert la coupe menstruelle, genre 5 ans avant de finir mes règles. Ouais. Puis moi, j'adorais ça. Tu vois, j'ai arrêté de tâcher un peu grâce à ça. Pour moi, 1000 fois plus le fun que des tampons. Vraiment, pour moi, là, c'était extraordinaire. Puis moi, dans l'éducation, il y aurait toutes les différentes sortes. Tu sais, justement, que la coupe, j'aurais dû en entendre parler, tu vois, la coupe menstruelle. Puis moi, c'est ça qui me fait capoter. Je suis comme quelqu'un qui lit, qui se renseigne. Tu sais, je lis les magazines, puis ça, puis j'étais comme, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus? Ben, on a un groupe Facebook, les relationnistes. Cool! Tu sais, où est-ce qu'on peut, hey, avez-vous vu telle affaire? Tu sais, on se demande de l'information. Fait que on est super, on collabore énormément. Ouais. Moi, c'est vivre et laisser vivre, puis aidons-nous. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut Mariannick, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, très contente de te recevoir. Puis t'es une invitée très spéciale. Parce que toi, je te connais depuis les débuts de Fornix. Puis je suis rentrée dans le projet un peu naïvement et c'est une personne dans le domaine, dans l'industrie c'est Madame Levary, là, Erika de Madame Levary. C'est elle qui t'avait référé? C'est elle qui m'a référé pour me dire « Ah, mon Dieu, tu me fais tellement rappeler, moi, à mes débuts, avec toute ma naïveté puis ma grande mission humanitaire et tout. » Puis là, elle dit « Bon, je vais te dire quelques affaires. » Puis c'est ça, elle me référait à toi. Elle dit « Ça te prend une relationniste de presse parce que... » Fait que là, puis effectivement, tu sais, grâce à toi, tu m'as ouvert bien des portes. Puis depuis, tu sais, de fil en aiguille, tu m'as fait rencontrer des gens, puis ça s'est bien développé et tout. Fait que c'est pour ça que tu es une invitée bien particulière pour moi. Merci de m'avoir invitée. C'est spécial aujourd'hui. pour moi aussi. Ben c'est ça, parce que les menstruations, on n'en parle pas souvent, mais de toi, tu es vraiment une personne ouverte. J'ai pas l'impression que tu as beaucoup de sujets tabous. Pas vraiment. Non, c'est ça exactement. Puis, tu es une professionnelle des relations, de par ton métier. Mais là, Mariannick, j'ai beaucoup expliqué là, pourquoi tu es une invitée importante pour moi. Veux-tu dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis une relationniste de presse. Ouais. Donc, pour les gens, parce que c'est quand même assez vague, relations publiques, puis les gens sont un peu perdus. Tu as les attachés de presse, tu as des relationnistes de presse qui font plus en relations publiques, où est-ce que c'est plus la gestion de crise, il y en a qui sont plus comme dans d'autres domaines. Fait que moi, relationniste de presse, je suis le lien entre le client et les médias, mettons. Donc, comme toi qui es venu me voir, ben, tu voulais rayonner dans les médias, qu'on parle de toi, de ta nouvelle compagnie. Fait que c'est ça mon rôle, c'est de faire rayonner les clients dans les médias. C'est ça. Puis j'entendais Florence, elle dit, on est un peu comme la courroie de transmission, pour filtrer un peu, là, parce que n'importe qui peut dire aux journalistes, « Hey, moi, j'ai un sujet... » Fait que déjà, vous êtes là pour un peu screener. Puis, ben là, c'est ça. Comme tu es une pro des relations, tout ça, les menstruations, il y a beaucoup de gens pour qui c'est un peu tabou. Ben toi, je le sens pas, mais j'ai envie qu'on passe à travers tes expériences. Toi, comment tu as vécu ton parcours de cycle menstruel? Comment ça a commencé? Premièrement, je suis comme surprise que tu me dises que c'est tabou parce que pour moi, ce l'est pas dans mon entourage. Ce l'est pas. Les filles, on se parle de ça, puis comme... Fait que c'est ça. Fait que moi, ça me fait rire quand les gens disent c'est tabou, mais je peux comprendre, mais en même temps, moi, je ne le vis pas. Mais moi, j'ai grandi dans une maison on était 3 femmes, donc ma mère, ma sœur et moi. Et pour moi, les tampons, les serviettes, ça traînait. Puis c'était pas... was not a big deal. Fait qu'il y a pas personne qui m'a expliqué rien. Il y a comme pas... On dirait que c'était pas un événement quand j'ai eu mes premières règles. C'était comme juste comme... Tu sais? C'est normal. Puis ça a tout le temps resté comme ça. Toute ma vie, c'était pas... It was not a big deal. J'étais pas quelqu'un qui était couché au lit durant 3 jours avec des... mal terrible, là. Non. Ma mère avait ça. Moi, j'ai pas eu ça. OK. Donc, moi,
menstruation, honnêtement, ça a Puis été... tes sœurs? Ma sœur non plus. OK. Non, Fait que- c'est un smooth sailing. Moi, ce qui me gossait, là, c'était que je tachais tout. Alors, moi, ma relation avec ça, là, c'est, tu sais, le nombre de sous-vêtements, de draps, de vêtements, parce que des fois, c'est difficile à détacher, là. Ouais. Donc, pour moi, là, c'est vraiment le côté négatif de la chose. Puis évidemment, ben, quand tu pars en voyage, tu es comme « fuck, j'ai mes règles durant... » Puis j'ai une amie dernièrement qui m'a dit ça. « Ah, je me sens toute ballonnée, je pars en... » tu sais. Puis là, j'étais comme « Oh my God, je n'ai plus ça. » Ah ouais, c'est ça! Parce que là, ça fait comme, je sais pas, 5 ans, à peu près, 4 ans, que j'ai OK. plus mes règles. OK. Donc, c'est le bonheur, on va se le dire. Parce que justement, quand mon ami m'a dit ça, je fais « Oh mon Dieu, j'ai plus ça. » Fait que pour moi, là, c'était un passage qu'on ne parle pas non plus, tu sais. C'est la ménopause. Ben, on parle de La ménopause, mais on parle pas de juste comme « T'as plus tes règles. » Ouais. Wow! Mais c'est ça, là. Mais, puis t'as l'air chanceuse parce que t'as l'air vraiment à bien le vivre. Tu sais, il y a des Je personnes. dis pas que ça a qui- été facile, la ménopause, là. Mais non, ça n'a pas Ah! été facile. Mais ce côté-là de la ménopause, parce que ça se fait tranquillement. C'est pas tes règles n'arrêtent Ouais. pas du jour au lendemain. Donc, il y a comme... Tu sais, t'en as pas durant 3-4 mois, puis là, pouf, ça revient. Puis là... Mais le moment où est-ce que ça fait comme 4-5 mois que tu les as plus, là, tu fais comme... Vraiment, pour moi, ça, c'est extraordinaire. Mais j'ai une petite anecdote à raconter. Ouais. Parce que je disais que moi, c'était pas un big deal, puis tout ça. Puis moi, j'ai sorti avec quelqu'un qui avait 2 enfants. OK. Et donc, il les avait une semaine sur 2. Et Garçons, puis, filles, les enfants. 2 filles. OK. Et donc, j'étais la belle-mère une semaine sur 2. Et la plus vieille, quand elle a eu ses règles, c'était pas avec sa mère. C'était avec moi. Puis, c'était quelque chose parce que, tu sais, on était au téléphone avec sa mère parce qu'elle voulait parler à sa mère. C'était un OK. big deal. Elle s'est enfermée dans les toilettes. OK. On s'en allait aux cascades d'eau le lendemain pour elle. Fait que, pas possible de porter une serviette sanitaire. Fait que, tu sais, right off the back, il fallait qu'à ses premières règles, elle se mette un tampon, tu sais. Puis c'était, là, I remember, là, c'était comme la grosse affaire. Fait que, c'est juste drôle parce que I could not relate, là. Moi, je suis comme... Mais c'est ça. Moi, je suis comme, ben voyons, c'est pas la fin du monde. Fait que tu vois comment pour chacun... Puis j'ai entendu une de tes invitées qui a dit qu'elle est allée voir son père, puis elle est allée lui annoncer, c'était qui donc? Ah, il y en a plein. Non, mais il y là, en a une qui est allée voir son père, puis elle lui a dit, écoute, j'ai mes règles. C'était comme important. Ah pour oui, elle. oui. C'est Andréane Théberge. C'est ça. Oui. J'étais comme, ça s'est tellement pas passé. Puis dans les films, on voit que, t'es une femme maintenant. Et moi, là, c'était comme, j'étais la deuxième dans la famille, puis c'était comme, c'était pas important. Puis nos amis et moi, on n'en parlait pas non plus. C'était comme, hey, t'as-tu tes règles? Je me souviens pas que c'était un big thing non plus. Ce passage-là, il me semble qu'on voit dans les films ou qu'on voit un peu, moi, je me souviens pas de ça. C'est sûr que celle qui l'avait à 12 ans là, ou 10 ans, c'était comme, oh my Avant God. une des premières. Ah oui, là, tu fais comme, oh my God. Mais sinon, c'était pas... Mais ça, là, c'est ultra... Le fait de ne pas avoir de souvenirs marquants, mettons, sur la première fois, là, je trouve ça tellement révélateur parce que, justement, ça veut dire que pour toi, c'était pas un big deal. Tu sais, on se rappelle pas comment on a marché la première fois. C'est venu naturellement. Mais tu sais, il y en a qui ont vécu des histoires traumatisantes. J'ai des amis, là, tu sais, que tu te lèves de ta chaise, il y a du sang partout, puis là, t'es gêné, puis là, ça te prend un chandail, puis tu sais, j'ai pas connu ça. Fait que si j'avais connu quelque chose de traumatisant... Mais tu sais, je pense que à c'est part aussi... t'acheter des draps, là. Oui, mais c'est... Moi, je réalise que c'est encore tabou parce qu'évidemment, je fais des kiosques, on vient s'approcher. Monsieur l'autre fois qui vient s'approcher de moi, il se demande c'est quoi. Il y en a beaucoup qui trouvent que ça a l'air d'une oreille, là, mon modèle. En tout cas, là, il s'approche. Puis là, il comprend. Et il me le dit. Il comprend. Il dit, ça, c'est pour vos problèmes de femme. Je dis, oui, monsieur, le même problème qui a permis de vous mettre au monde. Non, mais juste le mot. Mais c'est ça, je te dis, tu sais. Quand tu y penses à ça, là, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah non, j'ai pas l'autorité morale pour en parler » ou « Tu sais, je peux pas en parler parce que je suis un homme ou je ne suis pas une personne menstruée » ou tout. Mais c'est vrai qu'il peut pas savoir, là. Non, il peut pas savoir, mais en même temps, je pense qu'il faut amener les hommes dans la conversation parce que si tu n'éduques pas les petits garçons, là, ben les petits garçons ont juste entendu quelque chose puis
Tu sais, la stigmatisation. Catherine Fournier, elle m'a dit, il y a une de ses amies qui a dit, on n'est plus à l'âge de porter des pantalons blancs parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va être menstrué. Mais juste le chum que j'avais à l'époque qui doit, lui, comme gérer ça aussi. Puis dire à sa fille, t'as-tu pensé mettre des serviettes dans ton sac? T'as-tu pensé amener ça dans ton sac? Fait que ça aussi, tu vois, que je trouve que quand t'es père, mais surtout monoparental, parce que sinon, ça reste encore un peu la mère qui va gérer ça. C'est pas le père, il va dire, hey, oublie pas tes tampons. Ben, tu sais, naturellement, c'est le partage d'expérience, fait que ça va de soi. Là. Mais je trouvais ça beau que mon chum soit comme un peu sensibilisé puis qu'il dise ça, tu sais. Ouais. Mais je voulais te dire une autre chose par rapport à ton produit Fornix, qui est un, comment on appelle ça encore? Une coupe menstruelle. Merci. De type disque. Mon grand regret, c'est d'avoir découvert la coupe menstruelle, genre 5 ans avant de finir mes règles. Ouais. Je suis comme, mais comment ça se fait que personne m'a parlé de ça? Je ne comprenais pas. Je pensais que c'était comme nouveau. Non, c'est comme ça existait depuis super longtemps. 2002, Puis là, je suis comme, comment ça se fait que personne? Fait que, puis moi, j'adorais ça. Tu vois, j'ai arrêté de tâcher un peu grâce à ça. Moi, manipuler ça, ça me dérangeait pas. Je le faisais dans la douche, je me change. Et donc, tout se rinçait. Je trouvais ça, pour moi, 1000 fois plus le fun que des tampons. Vraiment, pour moi, là, c'était extraordinaire. Puis c'est ça. C'est mon seul regret de ne pas l'avoir découvert avant. Puis après ça, je suis devenue, là, j'en ai parlé à toutes mes amies. J'étais comme, tu connais ça, tu connais ça. Puis tu vois, il y a des amis qui étaient comme, moi, j'aime pas ça, manipuler ça. Puis j'étais comme, OK, ça va. Ou tu sais, parce qu'ils peuvent pas aller dans des toilettes. Maintenant, il y a les toilettes tu sais, c'est pas juste homme-femme. Oui. Tu sais, il y a des... Puis bon, fait que tu sais, de rincer ça dans le lavabo, des choses comme ça. Mais attends une minute, ça, c'est un... Quand est-ce, Mariannick, que t'es sortie de la cabine avec ta coupe pleine de sang? Jamais, là. Non, mais quand t'as une toilette tout seul, non, mais la réalité, là, c'est que souvent, tu le fais chez nous, tu le fais chez vous le matin. Dans la journée, si t'as la vider, tu peux la rincer. Tu vois, j'avais l'argument du monde qui était comme, non, moi, il faut que je la vide comme 2-3 fois, puis tout ça, tu sais. Mais c'est ça, mais t'en remets comme... Je pense que c'est une affaire... On n'est pas là pour parler de ça, là, mais c'est une affaire d'éducation. Puis, tu sais, quand je te parle du tabou, là, l'autre fois, je suis allée à une formation qui était sur les menstruations, là, payante, là, tu sais, puis vraiment pour aller m'éduquer. Puis finalement, comme la façon que c'était amené, le sujet, c'était plein de préjugés. Ça contribuait à perpétuer le tabou pour qu'on continue d'acheter des protège-dessous, puis des... Tout est calculé. Fait que, en tout cas, c'est ça. Ça dépend de chacune dans notre expérience et tout. Puis, t'as-tu vécu d'autres choses? Comment ça s'est passé la première fois? Tu t'en rappelles pas du tout? Ou, Zéro. Ben, parfait. Puis, t'as-tu une de tes amies qui a commencé à être menstruée, puis aucune... Comme je te dis, là, c'est comme si... Pour moi, c'était pas un big deal pour personne. Puis c'est un sujet qu'on parle à part moins quelqu'un qui a... aussi. Je suis une de mes amies, tu sais, c'est ça. À l'école, c'est arrivé sur sa chaise, tu sais, c'est comme... C'est moment gênant en classe, mais sinon... Ça, là, moment gênant en classe, là. On est là pour briser le tabou, là. Ça devrait pas être un moment gênant. Tu sais, si tout le monde dans la classe était éduqué, là, si tu sais que tout le monde tu renverses ton normal, café sur toi, là, tu sais, t'as renversé ton café, là. Ben, c'est exactement ça. Tu sais, si on éduquait, moi, j'aimerais ça que l'éducation soit faite dès le primaire. Parce que, tu sais, les filles, de plus en plus jeunes, là, qu'on tombe menstruées. Donc, si l'éducation, tu sais, petit à petit, là, pas besoin de faire le grand cours en première année du primaire. Non. Mais de parler que, ben, tu sais, c'est quelque chose... De toute façon... Normal. La question, comment qu'on fait des bébés, maman, souvent, elle vient assez tôt, là. Puis c'est pas tout le monde qui donne la réponse... détaillé, là, puis qui est à l'aise aussi de répondre à ça. Fait que c'est pour ça qu'au moins à l'école, puis après ça, ben, tu sais, ça fait juste planter une petite graine. Puis là, si la conversation se déclenche à la maison, ben, complètement. Tant mieux. Mais, tu sais, plantons des petites graines sans prendre toute responsabilité. Mais tu vois, moi, dans l'éducation, tu sais, il y aurait toutes les différentes sortes. Tu sais, justement, que la coupe, j'aurais dû en entendre parler, tu vois, la coupe menstruelle. Puis moi, c'est ça qui me fait capoter. Je suis comme quelqu'un qui lit, qui se rengaine. Tu sais, je lis les magazines, puis ça, puis j'étais comme, mais comment ça se fait que on n'en parle pas plus? Ben, c'est ça que je comprenais pas, tu sais. Fait que là, quand j'ai commencé à en parler à mes amis, je me suis rendu compte qu'il y en a pas beaucoup qui connaissaient ça non plus. Puis j'étais comme, mais voyons. Fait que pour moi, ça, là, ça a été une révélation, mais tardive.
Ouais, mais c'est ça. Mais c'est pas grave. Mais heureusement, puis tu sais, une de mes missions avec Fornix, c'est de démocratiser aussi la coupe menstruelle. Parce que c'est pas vrai qu'il y a juste un modèle qui fit à tout le monde, tu sais. Moi, la coupe traditionnelle, ben ça marchait pas. Puis ben le disque menstruel qui existait en ce moment au Canada, ça marchait pas. C'est pour ça que j'ai créé mon propre design. Puis tu sais, C'est brillant. vraiment pas tout... Mais c'est parce que je voyais dans Il y les avait un besoin, groupes sur les groupes, j'ai acheté des coupes usagées pour faire ma recherche et développement. Ben, de seconde main. Genre, la personne l'a essayé, ça ne fitait pas, puis elle n'a pas la bonne grandeur. Au Canada, on se les arrache, on sudoie les gens aux États-Unis pour dire « Hey, ouais, s'il te plaît, ship-moi là », parce que c'est bien plus compliqué de shipper au Canada qu'aux États-Unis. Fait que là, il y a un besoin, là, c'est sûr. Fait que, effectivement, tu sais, puis je le constate. Puis, tu sais, des gens qui donnent des formations, tu sais, parlent de la coupe menstruelle, et ils disent « Ah non, moi, ça marche pas », puis tu sais, qu'ils disent pas, puis qu'ils gardent secret. Mais non, mais parce que, tu sais, tu veux pas promouvoir quelque chose, puis ça, alors que toi-même, ça marche pas pour toi. Tu sais, c'était pas de la mauvaise volonté. Après ça, ils ont essayé Fornix, ou en tout cas, ils ont essayé un modèle de coupe menstruelle qui convenait. Puis là, mais maintenant, c'est « Wow! » Parce que, tu sais, t'as plus à en occuper pendant la journée. Exact. Tu sais? Ah non, moi, c'était un... Tu veux plus que ça soit tabou, mais en même temps, tu veux pas nécessairement moi, c'était un game changer pour moi, là, tu sais. Mais tu parlais d'éducation, puis on a parlé de Mme Louverie tantôt. Oui. Puis, tu sais, quand les clients arrivent à moi, c'est souvent, il y a plein de domaines que je connais pas. Puis que, tu sais, mettons, on a eu une conversation d'1 heure, j'ai fait, OK, wow, je savais pas que ça existait, puis quelqu'un me parle de ce qu'il fait dans la vie, puis je suis comme, wow, puis ça m'inspire, tu sais. Puis là, Mme Louverie, je la connaissais pas. Puis là, elle m'explique leur mission. Qui est de, justement, démocratiser puis de rendre auprès du gouvernement. Fait que toutes les pressions qu'elles ont faites auprès du gouvernement. Puis c'est là que je trouvais ça doublement intéressant parce qu'on fait la promotion d'un produit écologique. Puis ils essayaient de faire changer les choses en essayant d'amener ça dans la gratuité, étant donné que c'est un besoin pour les femmes. Fait que pour moi, là, je venais d'atteindre un autre niveau de ma job où est-ce que là, il y avait une utilité. Plus que de faire rayonner le client, il y avait une utilité sociale. Oui. Où est-ce que ça me touchait, parce que j'étais une femme qui a acheté des tampons à chaque mois et qui devait penser tout le temps en avoir, puis tout ça. Fait que je trouvais ça formidable. Fait que Mme Louverie m'a beaucoup éduquée là-dessus. Puis ensuite est arrivé... c'est très drôle parce que quand on s'est rencontrés, il y a 3 compagnies qui m'ont contacté dans le même mois. Puis là, j'ai fait comme... OK. Est-ce que je suis devenue la queen des relations menstruelles? Et quelques années après... Mais j'ai eu Mme Louverie, puis après ça, vous autres, vous êtes arrivés les 3 ensemble. C'est ça, exactement. Il y avait Aléa, Fornix et Soj. Puis Aléa, ce que j'aimais aussi, c'est que son timing était avec le gouvernement qui allait rendre l'obligation d'avoir des produits menstruels dans les salles de bain de leurs établissements. Ouais. Fait que c'était aussi sa mission, elle aussi, alors que ses produits sont écologiques aussi, environnementaux. Et elle avait aussi ce désir de rendre ça gratuit. Ouais. Puis là, ben, elle est allée chercher d'autres clients comme Aldo, puis bon, elle est allée voir d'autres compagnies. Puis le provincial devait le faire, puis finalement, le provincial n'a pas mis la loi encore. Mais on voit que ça bouge, là. Ouais. Puis là, maintenant, la coupe menstruelle, je crois aussi, est remboursée. La coupe menstruelle est remboursée, Fait que, tu sais, on voit que ça change. On voit que vous faites bouger les choses. Puis ça, pour moi, en tant que relationniste de presse, bien, si je peux contribuer aussi à faire avancer cette cause-là, mais c'est génial. Mais t'as contribué, en fait, parce que, tu sais, de un, tu t'es intéressé. Parce que relationniste de presse, pas parce qu'un client t'approche que t'es obligé de l'accepter. Puis vous êtes 3 femmes d'affaires, tu sais, c'est ça? Oui, ouais. 4. Ben 4, ouais. 5, parce qu'elles sont 2, Mme Louverie. Oui, c'est ça. Sais-tu qu'est-ce qui est drôle, petite anecdote? Oui. Mme Louverie, quand elle était comme, je pense qu'elle était au Costa Rica, il y en a une qui est au Costa Rica. Oui. Moi, je travaillais aussi de République dominicaine. Fait que c'était très drôle, notre première conversation, là, c'était comme, on cherchait l'Internet, là. Tu sais, les deux, on était comme en mode, OK, mais attends, mon Internet n'est pas très bon. Fait que j'ai un souvenir qu'on travaillait à distance, les deux, tu sais. Puis... Je pense qu'on ne s'est jamais rencontrés en personne, je ne suis pas certaine. Anyway. Peut-être. Ouais. Mais oui, elle est très... c'est Erika, là, que tu parles, là, qui était au Costa Rica, là. Elle est très aussi, tu sais, dans la mission sociale, tout ça. Puis là, tu sais que ça a été racheté par... par Maïté Inda Kochea et Edith, la copropriétaire de Floravie.
Puis Ouais. qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils ont racheté, en fait, ils font la même chose. C'est juste que. Ils sont encore dans l'entreprise, mais... Ah, non, les fondatrices, non, Ouais. elles ont vendu, puis qu'est-ce qu'elles font? Je sais pas, Ah, elles je suis font d'autres curieuse. choses. Elle doit être Elles en ont train de sûrement sauver le d'autres- monde. Oui, c'est ça. Elles ont sûrement d'autres Ok, cool. missions. Ouais. Mais. J'ai parlé de sauge, là, mais vite, c'est des Oui. culottes menstruelles, donc qui... un peu comme le Madame Louvari, mais un peu plus sexy. C'est Ça serait une bonne façon? ouais. Puis moi, ils m'avaient approché pour leur maillot de bain. Oui. Ça aussi, ça sortait de l'ordinaire. Ouais. Justement, ce malaise d'aller se baigner. Mhm. Parce que là, t'es comme, OK, mais mon tampon va-tu sortir? Ça aussi, Ben, là, il va c'est... absorber l'eau de la piscine. Non, mais c'est ça aussi, la phobie, là, quand t'as tes règles en maillot de bain, là. Ouais. Fait que je trouvais ça intéressant qu'elle arrive avec une proposition comme ça de maillot de bain menstruel. J'étais comme, wow! Fait que, tu vois, tout le monde a été comme hyper original Puis toi, t'étais le premier Québécois, la première coupe menstruelle québécoise. Puis les trois, vous étiez arrivés, puis vous aviez un timing de la semaine menstruelle qui est en Oui, mai. mais, ouais. Fait que votre timing était excellent aussi parce qu'en relation publique, l'actualité joue pour beaucoup. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'était très drôle. Fait que j'ai pu bien pu vous promouvoir avec cette semaine menstruelle-là en plus. Fait que c'était le fun. Puis, parce que c'est un sujet particulier, là, quand même. Est-ce que tu sentais, contrairement à d'autres types de sujets, que ce sujet-là était reçu différemment? Ou Par les médias? Oui. Les médias sont intéressés par l'actualité. Donc, si pour Aléa, tu vois, c'était la nouvelle règle gouvernementale. Toi, si je me souviens bien, on avait joué sur le jour de l'environnement. Non, le jour de l'environnement, jour de la Terre et la semaine menstruelle. Ouais. Fait que si je suis capable... Donc, toi, c'était écologique et tout, donc, et c'était québécois. Fait que si tu joues... Fait que le sujet oui, il y a de l'importance. Fait que la menstruation, ça va toujours rester pertinent dans le sens que si on avance tout le temps socialement, il y a des choses qui bougent et qui changent. Les médias vont s'intéresser, mais si c'est pas relié à l'actualité, mais ils vont peut-être en parler dans 3 mois. Tu sais, ça va être un sujet que, OK, oui, c'est intéressant, mais là, si tu le fais timer avec quelque chose dans l'actualité, là, ils vont mordre. Les médias fonctionnent vraiment à l'actualité. Fait que c'est pour ça que votre timing était excellent. Fait que je pense qu'ils sont ouverts à en parler, surtout quand il y a des choses qui bougent et que la société bouge, comme c'est le cas en ce moment. Bien, c'est ça, là. Puis, mais c'était une belle vague cette année-là. Là. Les médias en ont parlé beaucoup, là, parce que tu as parlé d'Aléa, il y avait aussi Iris Arlot. Tu sais, on était vraiment, là, beaucoup. Je pense qu'il y a eu un grand mouvement, là. Moi, c'est plus mes enfants, c'est un addon. Mais justement, tu sais, comme quand ils Vous parlaient... êtes toutes des jeunes mamans aussi? Pas sage, mais bon. Mais oui, ouais, c'est ça. Mais quand justement, moi, c'est venu un peu avant que l'annonce soit faite de la gratuité dans les salles de bain des établissements fédéraux. Et moi, je venais juste de découvrir tous les avantages du silicone de qualité médicale. J'étais, oh non, attendez, il y a quelque chose de peut-être mieux pour certaines personnes. Mais de toute façon, là, c'est un... J'aime ça, c'est Mme Louvari, Maïté, qui m'a enseigné ce nouveau mot-là que je n'utilisais pas, la coopétition. Wow. Comme on est toutes, là, comme toutes J'aime nos ça. missions sont alignées. Tu sais, on travaille pour l'équité menstruelle. Travaillez tout pour la même cause. C'est ça. Donc tu sais, entraidons-nous, parce qu'on l'a reçu au podcast, Maïté, puis tu sais, c'est ça, là, parce qu'il faut s'unir. Si on est tout seul pour changer les choses, il y a tellement de travail à faire. On est tellement Mais tu sais que dans mon domaine, on est très amis. Tu sais, on parlait de Florence que tu as reçue, Florence Brouillard. Florence et moi, on est compétitrices. Tu sais. Puis, on fait la même chose et on est super amis. Tara, communication, on est des super bonnes amies. On se parle régulièrement. Hey, t'as-tu le numéro de téléphone d'un tel journaliste? Hey, j'ai de la misère à rejoindre telle personne. T'aurais-tu un autre contact? C'est comme si on était des collègues. Puis, on tâte le pouls aussi, des fois, sur... Hey, trouves-tu que c'est difficile ces temps-ci? Trouves-tu que... Tu sais, on se parle de notre domaine. On se fait des lunchs. On se rencontre parce que je trouve ça intéressant. Tu sais, je veux dire, peut-être que les gros joueurs se sentent plus en compétition puis ils n'osent pas trop se parler, mais... J'ai déjà été en événementiel durant 10 ans et j'étais amie avec tous les autres organisateurs d'événements. Je ne crois pas à la compétition. Puis je pense que chacun a ses forces, chacun. Et par contre, ce qui est drôle, c'est que quand un client, mettons, c'est un client, mettons, Tara Communication, puis il m'appelle. Puis là, je fais comme, mais vous ne travaillez pas avec Tara, hein?
Ah oui, mais... Puis, tu sais, des fois, ça arrive que Tara m'appelle et me dit « Hey, ton client m'a appelé, c'est normal? » Tu sais, Ouais. on est très fair play Mais c'est ça pour qui est ne beau, pas ouais. piler sur le terrain des autres parce que en même temps, on veut que ça se soit bien terminé avec l'autre ou que l'autre soit au courant que l'autre est en train de flirter avec d'autres. Tu sais, juste que tu penses pas que je t'ai volé ton client. Fait qu'il y a beaucoup, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de loyauté Ouais, et de respect entre nous. mais bravo. Écoute, Ça, je les c'est... connais pas toutes les boîtes, mais en général, on se respecte beaucoup et on se parle. Mais tu vois, ça, là, la sororité, l'humilité, là, c'est un lien parfait avec les menstruations, le cycle menstruel. Parce que, tu sais, souvent, là, quand que... J'adore que tu as ramené ça. Ben non, non, mais... non, mais tu sais, mais ce que j'aime de toi, c'est que c'est ça, tu sais, t'es un petit, l'humilité, là, c'est de réaliser qu'on est juste un être humain, qu'on a droit à l'erreur, puis que c'est bien correct de demander de l'aide, puis que quand notre mission, là, elle est bonne en soi, là, ben c'est bien correct. Vas-y, tu sais, ça donne le courage de demander de l'aide. Hein. Puis là, ce que tu viens de décrire, c'est un peu ça. Fait que quand on est dans notre cycle menstruel, des fois, on vit toutes des montagnes russes d'émotions, pour certaines personnes plus que d'autres et tout ça. Mais quand on en parle, là, tu sais, de briser la frontière, là, de hey, je me sens pas bien pour telle raison, ou toi, ça t'est-tu arrivé aussi? Tu sais, on se raconte nos affaires. Puis Bien, ça... on a un groupe Facebook, les relationnistes. Cool! Tu sais, où est-ce qu'on peut, hey, avez-vous vu telle affaire? Ouais. Tu sais, on se demande de l'information. Fait que on est super, on collabore énormément. Mais inspirons-nous de ça. C'est ça Ben qu'il oui. faut, tu sais. Puis, tu sais, ceux qui sont un peu plus, tu sais, comme sceptiques ou, tu sais, qui se tiennent pas loin, mais tu sais, ça leur appartient aussi. Moi, je juge pas si t'as pas envie de... Ben non, c'est ça exactement. Tu sais. Nous autres, on partage le message. Là, puis Exact. après Puis, ça, tu sais, si un client, ça clique plus avec toi, OK, avec toi, tu sais, comme je le prends pas personnel, à moins que vraiment quelqu'un a fait une bitcherie, là. Mais sinon, moi, c'est vivre et laisser vivre, puis aidons-nous. ben, Aidons-nous. ben sérieux, ça. Puis, tu sais, Faut j'ai des fois, plus. tu vois, Florence, des fois, ça arrive même que, mettons, elle sait que c'est mon client, puis elle voit un article dans le journal, puis elle fait Hey, good job. Moi, je fais la même chose quand je vois qu'un tel a lancé un hôtel ou quelque chose, puis il y a une super belle entrevue. Je suis comme Hey, wow, good Ouais. job. Fait que, tu sais, on s'encourage vraiment mutuellement, puis c'est vraiment le fun. Mais c'est beau parce que, tu sais, en plus, toi, tu travailles seul, là. Fait que. J'en ai pas de tape dans le dos, là. Non, ben moi aussi. Puis tu vois, j'ai commencé à faire ça aussi avec d'autres homologues, là, ou, tu sais, un peu pour Mais s'aider. Mais je pense qu'il faut, c'est comme quand tu as une belle fille qui passe à côté de toi, tu fais Hey, t'es non mais belle, tu sais, comme c'est beau ton Ouais. kit, j'adore, tu sais, Oui. au lieu de dire Hey, t'as-tu, tu sais, pourquoi on se le dit pas? Attends, c'est dans le podcast, ça, Judith Fedzer. Il donne une stat sur la curiosité enfantine. Puis le renforcement positif, ça, apparemment, ce serait 20 fois plus puissant que de pointer les erreurs. Tu vois? Tu sais? Ah ouais? Fait que, ouais, on a besoin de plus de beaux comme ça. Puis je pense que, tu sais, on a beau dire, là, oh, il n'y a plus de tabou ou brisons les tabous. Arrêtons de dire ça, puis faisons juste en parler. De manière. Non, mais tu sais, je dis, si toi puis moi, on en parle, puis comme ça, fait qu'on va T'aurais arrêter. dû amener ton podcast Parler pour parler. Oui. Parler pour, en tout cas. Ben, sérieusement, je me rends compte que le titre du podcast, c'est pour mieux vivre les menstruations. Là. Mais étant donné que de plus en plus, les menstruations sont considérées, ou le cycle menstruel est considéré comme le 5e signe vital, ça aurait juste pu s'appeler pour mieux vivre. Moi, j'ai été en traitement de fertilité pendant des années. Là. J'ai tellement appris de trucs que j'aurais aimé savoir. Je me rends compte, là, ben, Colin, c'était-tu de ma faute? Je mets un bémol, là, je dis pas que quand on est infertile, c'est nécessairement notre faute, mais tu sais, j'aurais pu faire, avec du recul, tu sais, comme moi, mettons, au travail, là, personne qui savait que je voulais des enfants. Chez nous, là, puis avec mes amis, là, ah mon Dieu, je voulais... Ah mon Dieu! Cassais la tête. Tu sais, mais à quel point que j'envoyais des messages contre... Là, on est dans le spirituel, puis l'ésotérisme et tout, là, mais tu sais, de ce que je mangeais, ou, tu sais, j'allais à l'acupunctrice. Ma cousine, elle m'avait dit que j'ai chacun t'arrive avec les trucs, là. Mais c'est ça, mais dans le fond, moi, quand j'étais là, je lisais mon livre, je trouvais ça donc plate, j'avais donc hâte de ça. Tu sais, au lieu de juste être in the moment, profiter de... Mais c'est une période... Je sais pas si tu savais que j'ai fait ma maîtrise en sociologie sur pourquoi les femmes recourent aux technologies pour avoir des enfants.
My God! Non, je sais. Veux-tu nous en parler un peu? C'était à l'époque du in vitro. Écoute, le premier bébé in vitro était né quelques années avant. Là, je me souviens plus c'est quelle année que le premier bébé in vitro. C'est Puis bien drôle. moi, j'étudiais en sociologie. OK. Et après mon bac, il fallait que je choisisse mon sujet. Puis comme c'était très à la mode, le sujet de... Ça commençait, la fécondation in vitro. Et la spécialiste des fécondations in vitro était dans mon département. Donc, je lui ai demandé d'être... J'oublie son nom. Et je lui ai demandé d'être ma... Je sais pas comment on dit, ma chef de je me souviens plus, directrice de maîtrise. Ouais. Là. Puis elle a accepté. Fait que comme on était dans l'air de ça, je trouvais ça bien. Puis donc, j'ai fait ma maîtrise là-dessus. J'ai fait des entrevues avec une dizaine de femmes qui étaient en processus. Et donc, je le sais, j'ai comme senti toute les hauts et les bas de ce que c'est être dans le processus, les déceptions mois après mois, pour le couple, comment c'est difficile, et de vous voir les raisons, là, jusqu'à quel point c'est comme important. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que, puis après ça, mais il y a eu un moratoire où est-ce que quand j'ai terminé ma maîtrise, il y a eu un moratoire ils ont arrêté de faire la fécondation in vitro durant un petit bout de temps. OK. Puis après ça, c'est reparti. Là. OK. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun aussi que Julie Schneider a beaucoup poussé pour ça aussi, tu vois. Fait qu'on refait le lien encore avec, tu sais, l'éducation puis les gens qui doivent s'impliquer parce que c'est ça coûte excessivement cher pour les femmes. Puis si le processus est un peu plus simple, si ça peut faciliter les femmes à avoir des enfants naturellement, mais tant mieux. Ah, mais tellement, là. Puis, tu sais, c'est Ça a pris combien de temps, toi? Ah, ça a pris... j'ai calculé au moins 75 fois, là, que j'ai cru, là, que j'étais enceinte. Que là, cette fois-là, c'était la bonne... Marianne, je suis bien naïve, là. Les 75... Tu sais, j'étais... Genre 2 ans et demi? Ah non, je me suis mariée le 6 septembre 2014. Moi, je pensais que j'allais tomber enceinte. Mais c'est sûr. Le 6 septembre 2000. Cendrillon! Et ce mariage avec heureux, beaucoup d'enfants. Mais j'en ai que ça arrive, là, tu sais, c'est comme, j'ai arrêté de Ben prendre moi, la pilule, c'était ça, puis on va tu sais. voir, puis c'est comme, OK, ils pensaient pas que tu tomberais enceinte le premier mois, tu sais. Ben, même l'été d'avant, j'étais là, hey non, faut pas. J'avais arrêté comme 6 mois avant pour prendre la pilule, tu sais, c'est ça que tu te fais dire, là, pour se préparer, tu sais, tellement être prête, là. Ouais. Là, je me rappelle l'été avant, mais on se marie en septembre, fait que j'ai eu peur d'être enceinte, Caroline. À mon mariage, tu sais, pour être sûre que si j'avais su que c'était Mais finalement, ça t'a pris combien de temps? Ben finalement, elle est née en mai 2019, fait que 4 ans. C'est fou. Ouais, mais... Puis après ça, ben là, moi, ils m'avaient opéré, fait que j'étais là, ah yes, ils ont trouvé le problème. Fait que là nous, on avait des enfants back-à-back. Poussette double, tu sais, hey, yes, le problème est réglé. Mais non, tu sais. Mais donc, ça veut dire que ton Ils ont cours... 4 ans de différence. Mais tes cours ton couple est très fort. Mon couple est Parce que quand tu passes à travers ça, oui, honnêtement... Fait que, ben, merci, Mariannick. Ça m'a fait plaisir. T'as-tu d'autres choses avant qu'on finisse, là, des choses que tu as appris, que tu aurais donc aimé ça savoir Merci avant? beaucoup. Non, hein? Ça a été le fun de repasser à travers tout ça. Parce que ce que j'ai appris dans mes épisodes plus théoriques, là, que c'est ce qui marche le plus, c'est le partage d'expériences personnelles. Tu sais, on a beau dire si ça, tu sais, ce qu'on veut savoir, c'est comment que les gens l'ont vécu. Puis comme ça, ben, en ayant l'expérience de plusieurs personnes, ben, ça permet d'être plus préparé à nos propres... Et continuons d'en parler. Et continuons d'en parler. En parler pour briser les tabous. Oui, et apprenons à mieux réagir quand il y a quelqu'un qui vient juste... Le monsieur, là, bien sûr que j'y ai pas répondu « Oui, monsieur, le même problème qui a permis de vous mettre au monde. » Tu sais, j'avais beaucoup de... Mais tu sais, c'est un peu ça, c'est la compassion. C'est... Empathie. Oui, je comprends. Peut-être que toi, dans ta famille, ou peut-être que tu as été traumatisé parce qu'il y a un petit gars qui a ri de toi quand tu étais... Tu sais, on sait pas d'où on vient, mais si on voit des personnes qui en parlent... Moi, j'ai une amie, elle m'a dit ça. Elle me dit avant ça, là, c'était donc quand j'ai parlé de mon projet il y a 5 ans, là, plus, là, j'ai parlé de mon projet, puis elle dit « Ah, mais moi, là, le fait que tu m'en parles ouvertement comme ça, là, j'ai entendu une fille l'autre fois, ça m'inspirait à... Non, à okay, en parler. C'est putain... Non, tu sais, je suis fière de ça. Puis ma coupe menstruelle, reste là. Puis, tu sais, si ça te dérange... Catherine sur le comptoir. Pas mon problème. Mais non, mais c'est ça, tu sais, sans avoir une attitude
mettre d'en face, là, mais... En tout cas, fait que je pense que tu es bien inspirante, Merci. Mariannick. Merci pour le Puis bonne partage. continuité. Merci, j'apprécie. Bye, à bientôt.